Ces programmes vous est proposé par PPC, bien plus que du ciment. Fallon est servante de Dieu, prophétesse du ministère. Fallon est aussi scénariste. Fallon est aussi chanteur. À votre avis, qu'est-ce qui a permis que vous puissiez avoir une expérience avec le monde spirituel? Et pourtant, vous étiez toute jeune. Je dis tout simplement que c'est une grâce. On ne priait pas à la maison. La seule prière que mon père nous a appris, c'était « Merci Seigneur pour le repas d'aujourd'hui ». Et qu'entendez-vous par nouvel ordre mondial, mise à jour prophétique? Qu'est-ce que ce concept veut dire? C'est aussi à nous, nous le prophète, de pouvoir éclairer ce peuple. La mise à jour prophétique pourrait aussi provenir des solutions proposées par les scientifiques qui sont du monde, qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Les solutions viennent de partout. La conférence est pour le 18 décembre à Maïchaba. Je prie que vous puissiez aller dès l'avant. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ça débat, un débat démocratique et sans détour. Nouvel ordre mondial, le concept est pourtant utilisé pour désigner plusieurs théories du complot. D'un côté, il allègue un projet de domination planétaire qui mènerait des institutions et organisations planétaires. De l'autre côté, il est une conspiration d'un groupe d'individus agissant dans l'ombre, porteurs d'un projet totalitaire. Face à ces changements de paradigme, une mise à jour prophétique mondiale est-elle prévue et d'où viendrait-elle? De l'Église ou de la société? On en parle tout de suite. Et pour en parler, je reçois pour vous Madame Fallon Oleko, conférencière et servante des dieux en RDC, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Henri. Première question de cet entretien, vous gérez un ministère dénommé His Glory Épieuse. Quelle est la vision de ces ministères et comment se porte-t-il? Le ministère se porte très bien. Déjà hier, nous avons eu une nuit de prière et à la fin de ce mois d'octobre aussi, nous aurons une retraite. La vision du ministère, c'est de préparer un peuple prophétique, un peuple saint pour la rencontre du Seigneur. Un peuple qui est prêt à rencontrer son époux. Une église qui est prête à rencontrer Jésus. Vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, comment est-ce que Fallon Oleko peut-elle se définir? Fallon est enfant de Dieu. Fallon est coach. Fallon est président d'une ONG. L'ONG qui s'appelle Sourire à nouveau. Et dans cette ONG-là, on s'occupe des orphelins, de veuves, de femmes, de démunis. Le but est de permettre à cette personne de devenir autonome. Fallon est aussi écrivain. Fallon est servante de Dieu, prophétesse du ministère. Fallon est aussi scénariste. Fallon est aussi chanteur. Beaucoup de casquettes au même moment. Et... Alors, Madame Fallon, dans un témoignage durant un culte public à l'église Port des Cieux, nous découvrons que vous avez connu une enfance mystérieuse. Est-ce qu'on peut savoir en quoi se résument ces mystères autour de votre enfance? Déjà, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, il a dit ceci. La force du ministère, c'est le mystère. Il a dit quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Lorsque Dieu se révèle à vous, Dieu se révèle à vous de différentes manières. Et la révélation de Dieu est constituée de ce que j'appelle un mystère. Dans le mystère, il y a les révélations, il y a les non-dits, il y a les interdits. Et pour ma part, pour répondre à cette question, pour ne pas dire le mystère, pour répondre à cette question, je vais dire que mon plus grand mystère, c'est ma soif de Dieu. C'est la soif de vouloir connaître Dieu. La soif de vouloir expérimenter Dieu de manière différente. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu se révèle à nous. Et la révélation de Dieu nous pousse à avoir une autre révélation. C'est ainsi qu'on dit que la révélation elle-même, elle est progressive. Lorsque Dieu se révèle à vous, il vous donne une casquette, il vous donne une de ses facettes. Et ça vous pousse aussi à connaître Dieu différemment. Et lorsque vous approchez avec la connaissance de Dieu, il y a des mystères qui sont là. Et les mystères sont les non-dits. En préparant cette émission, on a découvert que votre conversion n'est pas le fruit d'une conséquence ordinaire, d'une évangélisation. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui a concouru à votre conversion? Déjà toute petite, j'avais des expériences spirituelles. Je suis née dans une famille qui n'est pas chrétienne, donc je n'ai pas été à l'école.
Et si je peux résumer cela, il y a 3 choses qui m'ont vraiment beaucoup plus marqué. Si je peux aller un peu vite, c'est quand j'étais en 6e des humanités, j'ai préparé mon examen d'État. Déjà avec la genèse, vous voyez qu'on partait, on avait des petits chéris à gauche, à droite. Et à cette époque, j'étais en relation avec un homme, il était un Belge. Et on s'est donné rendez-vous. Et quand je suis venue le voir, on parlait. Et excusez-moi, on a commencé à flirter ensemble. Et je vécu une expérience qui m'a marquée. J'étais assise. J'ai senti une puissance qui est venue, m'a touchée aux épaules. Ce qui me restait la seule chose qui me restait, c'était seulement de voir la personne. Une puissance m'a saisie. La puissance, elle était forte, plus forte vraiment. Quand la puissance m'a saisie, la puissance m'a pris de là où j'étais. Je n'ai pas marché, mais j'ai lévité jusqu'à ce que je suis arrivée à l'arrêt de bus. Dans ma tête, j'avais une seule pensée. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Maintenant, en rentrant à la maison, la voix que j'entendais, comme toujours, la voix criait sur moi. Elle me parlait, elle criait sur moi, elle me disait « Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi tu ne veux pas faire ce que je te demande ?» Tellement que j'étais choquée parce que je croyais que c'était une vision. C'est en sortant de cet endroit-là jusqu'à l'arrêt, je me suis rendu compte que ce n'était pas une vision, mais c'était une réalité. Quand je suis arrivée à la maison de l'arrêt jusqu'à la maison, la voix me parlait. Dans ma chambre, elle me parlait encore. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne veux pas m'écouter ?» Pour moi, ça m'avait dérangée. Mais qui est cette personne? Là, c'était la première. La deuxième, c'était aussi dans une même occasion. Et ces jours-là, ce n'est pas la force qui m'a saisie, mais j'ai usé de ma propre volonté. Je dis non. Quand je suis sortie de là où j'étais, en rentrant à la maison, la voix là, en tout cas ce jour-là, il était vraiment fâché. Il criait vraiment. Je rentrais de là où j'étais jusqu'à la maison, la voix criait. Et tellement qu'il criait sur moi et je commençais un peu à bouder. Quand je suis entrée dans ma chambre, il me parlait, il criait sur moi, je boudais. Et au fond de moi, je me disais, je te vois même pas, je te connais même pas, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu fais ça, tu m'interdis, fais ça, tu refuses, qu'est-ce que tu veux de moi? Et dans cette expérience-là, je peux réaliser et expérimenter l'amour de Dieu. Dieu me parlait, il criait sur moi, mais à un certain moment, j'ai senti les bras de la personne m'embrasser très fort. Et il me disait, je suis avec toi, fais seulement ce que je dis. Si en ce jour-là, je me suis dit non, je dois seulement servir Jésus, je dois servir Jésus. Là, c'était avant les examens d'État. Vraiment, quand je donnais ma vie à Jésus, c'était le dernier jour des examens d'État. Je suis sortie de la salle des examens d'État. J'avais une amie qui habitait la Vélie, qui suit mon avenir. Et en tout moment, elle me disait toujours, viens à l'église, tout ça. Mon père est... je ne suis pas cette religion-là, mais n'est pas... non. Et quand on venait à la maison, papa disait toujours, nous, on n'est pas des... Il appelle ça les Binzamizambia, les églises charismatiques, tout ça. On n'est pas de ça, tu ne peux pas aller là-bas. Et à plusieurs fois, mon amie venait à la maison pour me prendre à aller à l'église. Elle toquait, personne n'ouvrait la porte. Elle toquait, personne n'ouvrait la porte. Et après toutes ces expériences, je me suis dit, bon, je laisse à moi carrément. Mais j'avais une soif. C'est comme si j'avais découvert quelque chose. J'ai découvert une personne. La personne, vraiment, c'était devenu très familier. Je parlais avec la personne, tout ça. Elle me montrait des choses et tout. Et lorsqu'on a fini les examens d'État, ce jour-là, mon amie là, elle est venue me dire que le pasteur avait organisé un moment de prière, d'adoration pour les finalistes. En tout cas, ce jour-là, je regardais à gauche, derrière, devant tout ça. Il n'y avait ni papa, ni maman, ni mes frères et sœurs. Je me suis dit, aujourd'hui, je dois aller à l'église. Et quand on entrait, on sommes allés à cette église-là. Quand j'avais 11 ans, j'avais vécu des expériences. Une des expériences que je vécues, c'était comment? Parce que moi, je suis la fille aînée de ma famille. Et quoi, maman m'envoyait tout ça, faire le marché et tout. De quitter l'endroit où on habitait pour aller vers le marché, il y avait une église qui était là. Une fois que j'arrivais à cette église, à côté de l'église, j'entendais une voix qui me disait toujours, voici l'église, entre. Voici l'église, entre. Je crois que j'étais en 5e ou 6e primaire, non 5e primaire. J'avais 11 ans comme ça. Et je disais, je vais entrer comment? Je connais même pas, je connais personne ici.
Et c'était passé comme ça. Donc, quand on est arrivé en 6e là, avant l'examen d'État, on a plusieurs années se sont passées. Hein, voilà. Là, j'avais, je crois, j'avais 19 ans, j'avais 18 ans, même pas encore 19 ans. Quand je suis arrivée au coin de mon avenue pour aller à l'église, parce que c'était la route, il y avait une église en construction. Et les mêmes paroles que j'entendais quand j'avais 11 ans, ces mêmes paroles étaient revenues. C'était comme si les passés étaient revenus. J'entendais le même voix qui me disait, voici l'église, entre, voici l'église, entre. Ça me dérangeait. Je vivais des expériences que je ne pouvais pas partager à mes parents. J'étais différente des autres. Ouais. On peut faire comme ça à la famille. Moi, je le dis, non. Je leur disais les choses que je voyais et que j'entendais. Et ils ne me comprenaient pas. Et après, j'ai bafoué ça. Je dis, ah, c'est la jeunesse partie. Et ces jours-là, quand on est arrivé là vers le côté de l'église, là, pour aller à l'école, la voix là encore m'a dit, voici l'église entre. Ça me dérangeait. Quelle est cette église? Qui sont là-bas et tout ça. Et mon ami là m'a conduit dans cette église. Et je souligne encore, la voix qui me parlait de beaucoup de choses, me parlait aussi de cette église-là, de ces pasteurs que je ne connaissais même pas. C'est dans cette église-là que je donnais ma vie à Jésus. Bon, je donnais ma vie à Jésus moi-même, mais dans cette église-là, je fais un vœu à Dieu. J'ai été baptisée là-bas. Et c'est un baptême qui m'a créé les problèmes à la maison encore, parce que j'étais encore baptisée. Et alors, l'église de Raphaël, je suis encore baptisée. Rebaptisée. Ouais. Ça m'a créé des problèmes à la maison. Et j'étais devenue membre, j'ai chanté à la chorale et que Dieu bénisse cette église. Et ainsi de suite. Alors, voilà. À votre avis, qu'est-ce qui a permis que vous puissiez avoir une expérience avec le monde spirituel? Et pourtant, vous étiez toute jeune, toute petite. Oui. Je dis tout simplement que c'est une grâce. J'étais toute jeune, on ne priait pas à la maison. La seule prière que mon père nous a appris, c'était « Merci Seigneur pour le repas d'aujourd'hui ». Voilà. Donc, on ne priait pas. C'était juste une grâce. Je souligne encore que lorsque le Seigneur choisit une personne, il vient, il met les sceaux sur vous. Et c'est quelque chose qui va être fait dans le futur. C'est comme quelqu'un qu'on a déjà mis un sceau sur lui, sur la personne. Quand il sera grand, il va occuper une grande tâche. Quand il sera grand, il va accomplir des grandes tâches. Donc c'est juste la grâce que j'ai reçue de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Mesdames et messieurs, vous suivez Sassa Débat et bienvenue à la seconde partie de votre émission. Nous sommes sur ce plateau de Sassa Débat avec Madame Fallon Oleko, conférencière et prophétesse. Elle sert Dieu en République démocratique du Congo, comme je disais. Vous organisez une conférence pour le 18 décembre ici à Kinshasa, à Maïcha Park. Pourriez-vous nous parler de cette conférence? D'accord. La conférence, le thème déjà de la conférence est mise à jour prophétique. C'est une conférence caractère eschatologique. C'est dont le sujet phare, c'est le nouvel ordre mondial. Dans cette conférence-là, étant prophète, nous voulons juste apporter une lumière à l'Église, apporter une lumière au peuple de Dieu par rapport aux événements qui se font dans ces fins de temps. Par rapport aussi aux prophéties qui ont été dites dans la Bible. Et selon la pensée que le Seigneur a déposée en nous, selon la partie du rouleau que nous avons reçu, nous voulons juste clarifier les choses, nous voulons juste ajuster, donner une pensée, donner une direction, comme c'est le rôle d'un prophète, donner une direction à l'Église par rapport à tous ces événements qui se passent dans le monde. Et qu'entendez-vous par nouvel ordre mondial, mise à jour prophétique? Qu'est-ce que ce concept veut dire concrètement? Donc, le nouvel ordre mondial, déjà, c'est un groupement de personnes. Dans l'ensemble, il y a des politiques, il y a les économiques, les hommes d'affaires, les hommes riches, qui sont là afin de travailler pour imposer aux nations leurs lois. Ils sont là en train de travailler pour même imposer à l'Église et aussi faire subir certaines nations qui ne vont pas adhérer à leur philosophie. Voilà, pas adhérer à leur philosophie et ils vont leur imposer certaines choses. Donc ils ont un calendrier déjà bien établi. Ouais. Et quelle est alors l'utilité ou la nécessité d'une mise à jour prophétique face à cet ordre mondial? Déjà, quand on parle de la mise à jour, c'est déjà le fait d'actualiser les choses. C'est mettre à jour une application, c'est mettre à jour une information qui était ancienne. On vient apporter une lumière par rapport à la chose, mais on apporte une lumière, un éclaircissement par rapport à ces domaines. Et dans le nouvel ordre mondial, on voit déjà que les prophètes qui sont là, les prophètes de ces temps de la fin,
nous ne devons pas seulement rester focalisés sur certaines choses, mais il faut voir là où va le monde. Parce que ces groupes-là, ils sont en train de viser certaines choses. C'est aussi à nous, nous le prophète, de pouvoir éclairer ce peuple. C'est aussi à nous, le prophète, de pouvoir apporter une lumière. Quand nous retournons dans Genèse, on voit l'histoire avec Nimrod. Nimrod, lui, il avait... D'ailleurs, le concept de nouvel ordre mondial n'a pas commencé aujourd'hui. Okay. C'est un concept qui a commencé déjà depuis Genèse. Okay. Le but déjà de ce nouvel ordre mondial-là, c'est de pas qu'on voit des guerres à gauche, à droite, tout ça. Okay. Le but, c'est de pouvoir donner une place à un maître, pouvoir donner une place à un roi. Et toutes ces choses vont passer parce que le monde a un maître, le monde a un Dieu. Alors, Madame Falon Oleko, face à ces changements de paradigme, qu'est-ce qui vous fait croire que la mise à jour prophétique ou la solution viendrait de l'Église? En fait, quand on parle du prophétique, le prophétique, ce n'est pas seulement un concept qui est limité seulement au niveau de l'Église. Ouais. Parce que le prophétique, c'est le fait de s'actualiser, de s'aligner selon la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, quand on s'aligne dans la pensée de Dieu, on a une lumière éclaircissement par rapport aux nations, par rapport aux individus. Et une mise à jour prophétique par rapport à ces thèmes-là, comme je le dis, c'est pouvoir situer les peuples. Pouvoir situer l'Église dans ces domaines. Donc, c'est que la mise à jour prophétique pourrait aussi provenir des solutions proposées par les scientifiques qui sont du monde, qui ne sont pas nécessairement des chrétiens. Les solutions viennent de partout. Okay. Les solutions peuvent venir de partout. Okay. Mais nous n'oublions pas que tout ce qui se fait dans le monde, il n'y a pas quelque chose qui est de nouveau qui s'est fait. Ouais. Toutes les choses qui se font dans le monde ont été des choses qui ont été déjà dites. Ils sont des choses qui ont été déjà faites. Et la mise à jour maintenant par rapport à cela, c'est pouvoir aligner l'Église, aligner les nations, aligner chaque peuple, tel événement, ouais. Il faut réagir de telle manière. Telle chose, il faut réagir de telle manière. Alors, vous allez animer la conférence avec le prophète Joël Francis Tatou, une voix pastorale mieux entendue dans la francophonie. Est-ce que cela démontre que l'Église a pris conscience de son rôle? Déjà, le prophète Joël Francis Tatou, c'est un homme de haut calibre. Déjà, le voir dans cette émission, c'est déjà aussi un message qu'il donne aussi au niveau de l'Église. Parce qu'à chaque prophète est collé un peuple. Mmh. Lorsqu'on voit le prophète Joël dans cette conférence ici, voilà, c'est aussi permettre à l'Église de pouvoir aussi s'aligner par rapport à ça. Alors, pourriez-vous fixer la caméra, n'est-ce pas, donner un message aux téléspectateurs qui voudraient bien participer à cette conférence? D'accord. Chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu, chers peuples de Dieu, chers chrétiens, la conférence est pour le 18 décembre à Maïcha Park. Cette conférence-là ne sera pas seulement une conférence qui va être en caractère ecclésiastique, mais sera aussi une conférence qui va apporter la sagesse, sera aussi une conférence qui va apporter des lumières par rapport aux nations. Parce que lorsqu'on parle, quand Covid est venu, on avait vu que les nations étaient en débandade. Chacun se disait, c'est la fin du monde. Chacun se disait, je suis parti. D'autres sont restés, tout ça. Et on cherchait à connaître et à avoir une lumière par rapport à où va le monde. Et cette conférence-là, c'est une conférence qui apportera la lumière par rapport à cela. Et j'aimerais nous dire que nous sommes dans un temps où le prophète qui sont là, de l'Ancien Testament, même le prophète du Nouveau Testament, même le prophète, les actuels prophètes, tous nous devons nous aligner par rapport à un seul message. Tous nous devons nous aligner par rapport au message qui dit que Christ est en train de revenir. Christ est en train de revenir pour prendre un peuple. Et ce peuple-là doit s'aligner par rapport à telle chose. Et lorsque l'Église s'aligne, les nations ne restent pas. Lorsque l'Église s'aligne, le peuple ne reste, le monde aussi ne reste pas. Eux aussi sont en train de travailler. C'est le temps où l'Église doit s'aligner et regarder les années qui vont venir, regarder 50 ans après, regarder 30 ans après, afin de tirer une conclusion et de s'aligner dans la pensée de Dieu. Je vous invite très nombreux et la voix prophétique va être retentie et Dieu va nous faire du bien. Madame Falon Oleko, c'est la fin de cette émission. Avez-vous un mot à l'endroit de la structure SASA qui vous accueille aujourd'hui? Moi, je suis très contente et je dirais que c'est un mot de la fin pour l'émission, mais ce n'est pas un mot de la fin pour SASA Débat. Et je suis très contente de l'émission, je suis très contente du cadre, très contente aussi de l'équipe. Et je prie que vous puissiez aller de l'avant.
C'est la fin de votre émission Ça débat, mesdames et messieurs. Réalisation et supervision, John Daniel Kassalou. Henri Guindou vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez surtout pas de visiter notre site internet www.sassastudio.net.